Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes déjà arrivés à la fin de la deuxième des 7 lettres de l'Apocalypse. 7 lettres confiées à l'apôtre Jean qui doit les transmettre aux responsables ou aux anges de chaque église. Donc ange dans le grec, messager, aux responsables de chaque église, donc qui se trouve en Asie mineure, la Turquie actuelle. On a vu la lettre et les paroles que Jésus voulait transmettre à l'église d'Éphèse, la première des 7 églises. Et ce qu'on retient de cette église, c'est que l'église était en danger de perdre son premier amour, malgré toutes les activités extraordinaires que l'église faisait. Et Jésus donc exhorte à ne pas perdre son premier amour, à revenir à ce premier amour. On peut faire des choses, plein de choses dans l'Église, mais si ce n'est pas par amour pour le Seigneur, eh bien ça devient mécanique, ça devient machinal, et il peut y avoir parfois des églises qui perdent leur âme de cette manière. Donc l'église d'Éphèse, c'était cela. Depuis quelques jours, on est en train de méditer ce que Jésus a à dire à l'église de Smyrne. On voit que contrairement à l'église d'Éphèse, cette deuxième église, Jésus n'a pas de reproche à lui faire. Jésus a constaté que c'était une église qui était faible, qui était pauvre, mais à ses yeux, à lui, elle était riche, riche de sa communion avec Dieu, riche de sa fidélité à Dieu. Et donc, les apparences parfois sont trompeuses. À vue humaine, on pourrait s'imaginer que telle ou telle église est très riche, mais pourtant elle est pauvre, et le contraire est vrai. Certaines églises qui ont très peu matériellement peuvent être très riches aux yeux du Seigneur. Je vais lire à partir du verset 8, et aujourd'hui on termine avec le verset 11. Je lis maintenant la lettre qui est écrite à l'église qui est à Smyrne. À l'ange de l'église qui est à Smyrne, écrit: voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter, et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie pour couronne. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal. Alors ici, comme pour la première église, c'est la même exhortation: que celui qui a des oreilles écoute. Alors on pourrait dire que oui, chaque être humain, normalement, à moins d'avoir une infirmité, a des oreilles. Mais on peut entendre des sons vibrer sur les tympans de nos oreilles, mais est-ce qu'on comprend vraiment ce qui nous est dit? Et apparemment ici, il n'y a pas que les êtres humains qui ont des oreilles, les églises devraient avoir aussi des oreilles pour écouter ce que l'Esprit dit. Alors, on découvre ici que l'Esprit de Dieu veut parler à chacune de nos églises. Et donc, est-ce qu'on est dans des dispositions dans votre église, dans notre église, pour écouter ce que l'Esprit a à nous dire? Alors, l'Esprit nous parle principalement par les Saintes Écritures, par la Bible, et puis parfois l'Esprit peut nous parler au travers d'un frère ou d'une sœur dans l'Église qui a remarqué quelque chose et qui veut exhorter. Donc il faut être prêt à écouter au travers des circonstances, au travers de ce que les frères et sœurs disent, et toujours par la parole de Dieu, ce que l'Esprit veut dire aux églises. Alors ici, l'Esprit a voulu dire à l'église de Smyrne qu'elle doit tenir bon, qu'elle doit continuer à s'accrocher, à rester fidèle au Seigneur, malgré les persécutions, malgré que ses membres soient jetés en prison. Et l'exhortation qu'on avait lue au verset 10, « Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la vie pour couronne ».
Alors, il est fort possible que dans cette église, des personnes soient menacées de mort et oui, les ennemis, peut-être les gens de cette synagogue de Satan, voulaient peut-être faire mourir les chrétiens. Et Jésus exhorte ces chrétiens qui sont riches spirituellement à ne pas baisser les bras, à ne pas se laisser décourager, à rester fidèles, à compter sur Dieu qui donne des forces pour passer au travers des pires épreuves. Et donc, celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises, et en particulier, peut-être que votre église est en train de subir des menaces, peut-être que votre église traverse des difficultés et qu'il y a de fortes tentations pour que plusieurs de ses membres baissent les bras, se laissent aller ou décident de ne pas continuer la route avec Jésus. Eh bien, ici, l'exhortation est pour nous de rester fidèles et que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, ô vainqueurs. Donc il y a une victoire que Jésus veut accorder à son Église. Jésus veut que son Église soit victorieuse sur le péché, sur les menaces, même sur ceux qui veulent faire mourir les membres de l'Église. Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal. Alors ici, il est question de deux types de morts. Évidemment, dans l'église de Smyrne, il y avait des chrétiens qui étaient menacés de mort, mais Jésus dit qu'il y a une mort que ceux qui veulent faire du mal à l'église ne pourront jamais infliger à cette église, c'est la seconde mort. Alors, on va tous mourir physiquement un jour, à moins d'être de la génération de ceux qui seront là, chrétiens, le jour où Jésus revient. Alors, le texte d'Apocalypse nous dit que, et de Thessaloniciens nous dit que Jésus va venir reprendre son Église et on va aller rejoindre directement le Seigneur dans les airs pour être toujours avec lui. Et ça, c'est ceux qui sont croyants et qui seront présents sur la terre le jour où Jésus revient. Ils vont vivre une expérience semblable à celle d'Enoch, le patriarche, et du prophète Élie. Ils ne passeront pas par la mort physique, mais pour tous les autres, on va mourir physiquement. Mais ici, le texte nous dit que la seconde mort, pour ceux qui ont cru en Jésus, ne peut pas causer quelque mal que ce soit. Tout ce que les adversaires de l'Église et de l'Évangile peuvent faire, c'est faire mourir le corps. Mais quand une personne a la vie éternelle, on ne peut pas faire mourir l'âme. Et cette âme sera réunie à un corps glorifié un jour et sera toujours avec le Seigneur. Alors, consolons-nous, encourageons-nous par ces paroles. Et si aujourd'hui, certains d'entre nous, nous sommes dans la persécution, dans les difficultés, eh bien, accrochons-nous à ces paroles de Jésus qui veut nous donner la force d'aller jusqu'au bout et par sa fidélité nous apprendre à être nous-mêmes fidèles. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.